Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule La sorcière et le fantôme, le miroir des ombres. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, les enfants, vous êtes-vous brossé les dents? Bien. Avez-vous enfilé votre pyjama? Et avez-vous fait un gros câlin à vos parents? Bien. À présent, je vous invite à rejoindre votre petit lit, à serrer fort votre doudou. Notre histoire commence. Au bout du village, là où les arbres tordus formaient une arche naturelle, se dressait une maison étrange. Ses volets pendaient de travers, son toit grinçait au moindre souffle de vent, et ses fenêtres brillaient parfois comme des yeux éveillés dans la nuit. Les enfants du village n'osaient jamais s'approcher. On disait que c'était la demeure d'Odile, la sorcière. À l'intérieur, pourtant, il n'y régnait pas seulement la peur. Des fioles colorées reposaient sur des étagères bancales. Des grimoires aux pages jaunies attendaient d'être lus. Et un feu crépitait dans la cheminée, répandant une lueur chaude et vacillante. L'air sentait à la fois la cannelle et la fumée, un parfum étrange mais rassurant. Odile, une vieille femme aux cheveux en bataille et aux yeux pétillants, remuait une marmite pleine d'étincelles bleues. Elle aimait les secrets, les mystères et surtout les miroirs. Ce soir-là, un souffle glacé parcourut la pièce. Une bougie s'éteignit d'un seul coup. Dans un coin sombre, une silhouette pâle apparut. Un fantôme. Ses contours tremblaient comme de la brume et son regard semblait chercher quelque chose qu'il avait oublié. Odile leva la tête, ni effrayée, ni surprise. « Tiens donc, tu es revenu ?» dit-elle d'une voix douce. Le fantôme hésita, puis répondit d'un souffle. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Il y avait dans sa voix une tristesse fragile, comme une note de musique perdue dans le vent. Odile l'observa longuement, son sourire mêlant curiosité et compassion. « Alors, il est temps que tu découvres ce que cache ton cœur, » murmura-t-elle. Et déjà, dans l'air de la maison, on aurait dit que les murs retenaient leur souffle, comme si une grande révélation allait éclore. Dans un recoin de la maison, derrière un rideau de velours usé, se cachait un objet étrange. C'était un grand miroir, au cadre de bois sculpté de motifs sinueux, des serpents qui se mordaient la queue, des étoiles, et au sommet, une lune argentée. La surface du verre semblait onduler comme un lac agité par le vent. Odile écarta le rideau avec lenteur. Ses doigts ridés effleurèrent le cadre et le miroir vibra d'une lumière sombre. « Voici le miroir des ombres, » dit-elle d'une voix grave mais douce.
Il ne reflète pas ce que tu es, mais ce que tu caches. » Le fantôme s'avança d'un pas hésitant. Ses traits se brouillaient, comme s'il avait peur de s'approcher. Son souffle, invisible, faisait trembler les flammes des bougies. « Et si je n'aimais pas ce que je voyais ?» murmura-t-il. Odile eut un petit sourire en coin. « Alors, c'est que tu n'as pas encore trouvé la vérité. » Le silence s'épaissit. On n'entendait plus que le craquement du bois dans la cheminée. Enfin, le fantôme se pencha vers le miroir. Sa silhouette pâle se refléta, puis se déforma, comme absorbée par des ondes invisibles. Un instant, il sembla sourire. Il croyait voir son passé revenir. Mais soudain, son sourire se figea. À la place de son visage flottant, une image claire apparut dans la surface argentée. Celle d'une petite fille aux cheveux bruns, profondément endormie dans son lit. Sa respiration calme faisait bouger doucement la couverture. Le fantôme recula brusquement. « Qui est-elle » souffla-t-il, bouleversé. Odile fronça les sourcils. Ses yeux brillaient d'étonnement. « Jeanne, c'est la fille qui dort dans la maison voisine, » dit-elle doucement. La maison tout entière sembla frissonner. Le miroir avait parlé, et le mystère ne faisait que commencer. Le fantôme flottait en silence, comme figé. Ses yeux transparents restaient fixés sur le miroir où l'image de Jeanne continuait de luire doucement. La fillette, paisible dans son sommeil, semblait respirer au rythme d'une berceuse invisible. Un instant, un sourire timide apparut sur le visage du spectre, fragile comme un rayon de lune. Mais ce sourire se brisa aussitôt. Une inquiétude glaciale le traversa. « Pourquoi un enfant vivant dans mon reflet ?» gémit-il. Ses mots tremblaient comme des feuilles emportées par le vent. Odile s'approcha, posant une main ferme sur le cadre du miroir. Ses yeux, d'ordinaire pétillants de malice, se firent serrer. « C'est la première fois que je vois cela, » murmura-t-elle. Ce miroir montre toujours le passé. Mais toi, il t'indique un lien encore inachevé. Le fantôme recula légèrement, secoué par un mélange de peur et d'étrange espoir. Des souvenirs flous se mirent à tournoyer dans son esprit. Une chanson fredonnait, le parfum d'un jardin fleuri, une petite main serrant la sienne. Mais tout se brouillait, disparaissant avant qu'il puisse l'attraper. Il se couvrit le visage de ses mains translucides. « Je croyais que mon histoire était finie, » souffla-t-il. « Et si je n'étais pas vraiment un fantôme? Et si j'avais oublié qui j'étais ?» Odile observa la scène avec gravité. Elle avait l'habitude des mystères, mais celui-ci dépassait ses propres sortilèges.
Alors, il nous faudra chercher, dit-elle calmement. Si Jeanne est ton reflet, c'est qu'elle détient la clé. Dans la maison voisine, Jeanne tourna doucement dans son lit, comme si une brise l'effleurait. Ses lèvres bougèrent à peine, murmurant un nom que le vent emporta. Le fantôme tressaillit. Son sourire brisé se transforma en une question silencieuse. Et si cet enfant était la réponse qu'il attendait depuis toujours? La maison de la sorcière vibrait d'un étrange silence. Seules les flammes du foyer crépitaient encore, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le fantôme restait immobile devant le miroir, ses yeux fixés sur l'image de Jeanne, comme si le moindre battement de son cœur oublié dépendait de ce reflet. Odile, les bras croisés, le détaillait avec attention. « Tu sens ce fil, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Le fantôme hocha la tête. « Oui, un fil invisible qui me tire vers elle. Mais je ne comprends pas pourquoi. » Il ferma les yeux. Alors, des bribes de souvenirs s'élevèrent comme des éclats de verre. Une balançoire grinçant dans un jardin, une voix chantant « Dors, mon petit, dors !» Un parfum de fleurs écrasé sous des pas d'enfant. Mais chaque image s'évanouissait avant de devenir claire, comme happée par le brouillard. Il gémit, la voix tremblante. « Tout est flou, comme si j'avais laissé quelque chose d'essentiel derrière moi. » Odile s'approcha, ses doigts ridés effleurant le voile brumeux du spectre. « Alors il te faut chercher. Jeanne détient peut-être la part manquante de ton histoire. » À travers la fenêtre entr'ouverte, un souffle nocturne passa, apportant les cloches lointaines du village endormi. Le fantôme se tourna vers l'obscurité, et son cœur sans battement sembla vibrer d'un courage nouveau. Il glissa vers la porte, ses contours frémissants. La peur l'accompagnait, mais aussi une étrange lueur d'espérance. « Je dois savoir !» murmura-t-il. Odile le suivit du regard et son sourire énigmatique revint un instant. « Chaque quête commence par une énigme, telle pour elle-même. » Dehors, la lune éclairait doucement le chemin vers la maison de Jeanne. Déjà, dans la nuit, le destin se mettait en marche. Le fantôme glissa silencieusement dans la nuit. La brume caressait les ruelles du village et la lune dessinait des éclats argentés sur les toits. Chaque pas, ou plutôt chaque flottement, l'approchait un peu plus de la maison où dormait Jeanne. Son cœur, inexistant, battait pourtant comme s'il voulait éclater. Il traversa le jardin aux herbes folles, fit grincer la vieille barrière sans la toucher et se retrouva devant la fenêtre entr'ouverte. La chambre de Jeanne était éclairée par la douce lueur d'une veilleuse en forme d'étoile.
Des jouets reposaient çà et là, un ours en peluche, des crayons de couleur, un livre ouvert au milieu du lit. Le fantôme s'approcha, tremblant. Jeanne dormait paisiblement, ses cheveux bruns en éventail sur l'oreiller. Ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle murmurait dans son sommeil. Le spectre pencha la tête, tendit l'oreille. « Ne pars pas! Reste !» souffla l'enfant dans son rêve. Le fantôme sentit une vague d'émotion l'envahir. Son corps translucide scintilla. Des images affluèrent brutalement. Une main d'enfant serrée dans la sienne. Des éclats de rire sous un pommier. Une chanson fredonnée par une voix familière. Il comprit alors. Il n'était pas là pour effrayer. Il n'était pas une ombre perdue, mais une présence à protéger. Une larme étrange et lumineuse glissa de son œil spectral et disparut avant de toucher le sol. Jeanne bougea légèrement, comme bercée par une caresse invisible. Odile restait à distance, observait depuis le seuil, son regard brillant. « Voilà ton rôle, » chuchota-t-elle. « Non pas hanter, mais veiller. » Et pour la première fois, le fantôme sourit sans peur. Il venait de trouver un sens à son errance. Devenir le gardien silencieux du sommeil de Jeanne. Le matin pointait doucement sur le village, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Dans sa chambre, Jeanne ouvrit lentement les yeux. Elle se frotta les paupières et sourit, sans trop savoir pourquoi. Elle avait rêvé d'une présence douce, comme une couverture invisible posée sur son cœur. L'enfant sauta du lit, courut vers la fenêtre et observa le jardin encore humide de rosée. Un souffle léger caressa sa joue. Elle chuchota, comme pour un ami secret. « Merci !» Dans l'air, une silhouette translucide apparut un instant, à peine perceptible. Le fantôme veillait, serein. Son sourire n'était plus brisé, mais lumineux, apaisé. Il savait désormais que son histoire n'était pas terminée. Elle continuait à travers Jeanne, ses rires, ses rêves et ses journées à venir. Dans la vieille maison, Odile la sorcière referma doucement le rideau qui cachait le miroir des ombres. Le cadre vibra une dernière fois, puis s'éteignit, comme s'il avait accompli son rôle. Elle murmura, ses yeux pétillants de tendresse. Chaque ombre cache une lumière, et chaque lumière éclaire une nouvelle histoire. Jeanne sortit dans le jardin, ses pas résonnant sur l'herbe encore fraîche. Elle leva les bras vers le ciel, riant sans raison. Le fantôme, invisible aux yeux de tous, se tenait près d'elle, fidèle gardien de ses jours et de ses nuits. Ainsi, la maison au bout du village ne fut plus tout à fait la demeure d'une sorcière. Elle devint le lieu d'un secret précieux, celui d'un enfant, d'un fantôme, lié par un fil invisible, tissé de rêves, de mémoire et d'amour. Et la légende murmurait que parfois, la nuit,
On pouvait entendre un rire d'enfant mêlé à un souffle léger, preuve que l'histoire continuait. Fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à dormir. À présent, je t'invite à fermer tes petits yeux et je te dis à demain. Bonne nuit.